Quelle ligne politique, quel nouveau nom et quelles nouvelles alliances pour le Front National? C'est l'objet d'un séminaire de refondation qui se tient aujourd'hui à huis clos au siège du parti de Marine Le Pen à Nanterre. Sortie de l'euro, immigration, tout est mis sur la table jusqu'à ce soir. Et on retrouve justement sur place Charles Sapin, notre journaliste. Charles, quelle est l'atmosphère en ce moment à ce séminaire? Est-ce que les discussions sont tendues entre les cadres du parti? Courtoise et constructive, c'est en tout cas les mots utilisés par Florian Philippot pour qualifier les quelques 5 heures de discussion qui ont eu lieu hier après-midi sur l'organisation générale du parti. Pas sûr cependant que le constat soit le même à la fin de cette journée, puisque c'est au tour des sujets qui fâchent d'être abordés. Pour ce second et dernier jour de séminaire, la quasi-totalité du bureau politique du parti est rassemblée derrière moi au siège à Nanterre depuis 9h du matin. Des plateaux repas ont été livrés, ce qui veut dire que la direction ne sortira pas avant le début de la soirée, avant d'avoir terminé leur discussion sur la ligne politique du parti de ces prochaines années. Faut-il ou non conserver la sortie de l'euro? Faut-il revoir le discours du parti sur l'immigration? Autant de points d'achoppement entre deux lignes aux antipodes, quasiment irréconciliables, une plus sociale incarnée par Florian Philippot et une identitaire portée par Nicolas Bay ou le sénateur Stéphane Ravier. Évidemment, ces oppositions ne seront pas tranchées dans la journée. Une clarification de la ligne politique est attendue d'une consultation militante au mois de septembre, avant un grand congrès au mois de mars, où le parti espère bien panser les plaies de ses dernières défaites électorales. Opération remise à plat depuis hier au Front National, après la présidentielle et les législatives et avant le congrès de 2018. Le parti réfléchit à ses échecs passés pour mieux préparer son avenir à l'occasion d'un séminaire à Nanterre jusqu'à ce soir réunissant les principaux cadres frontistes et auquel bien sûr vous participez. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vice-président du FN. Comment vous résumez la journée d'hier, ce premier jour de réflexion collective? L'ambiance était très très positive et très constructive, bien éloignée de ce que j'ai pu lire ici et là, c'est-à-dire avant l'ouverture des travaux, on nous annonçait l'apocalypse. Au contraire, c'était bien, c'était intéressant. Je rentrerai pas dans le détail de nos travaux parce que c'est interne et que je n'ai pas à trahir ce qui a été dit, mais c'était intéressant. On a parlé de l'organisation du mouvement, on a parlé de son ancrage local et nous allons continuer jusqu'à ce soir nos travaux. Donc pas de règlement de compte. Pas de règlement de compte. Non, pas du tout, mais au contraire des cadres, des élus qui sont venus avec leurs idées, leur vécu, leur expérience. Je pense que c'est bien qu'on fasse cet exercice parce que je ne le vois pas dans les autres formations politiques, alors que nous ne sommes pas les moins bien lotis, puisque d'autres mouvements, bien sûr, n'étaient pas au second tour de l'élection présidentielle, ou ont connu un phénomène d'explosion ou d'explosion en cours, comme les Républicains ou le Parti socialiste. Mais vous sentez encore à l'aise aujourd'hui au Front National ou sur la sellette? Ah non, je me sens très à l'aise. C'est un grand mouvement patriote et vous savez que je le suis et qui pour moi incarne la seule alternative possible face au système Macron. Et c'est de ça d'ailleurs, si vous voulez, l'objectif c'est bien cela, c'est d'être une grande force conquérante, positive, alternative face au système Macron et toutes ses dérives sur la CSG, sur la politique d'immigration, sur la politique de soumission à l'Union européenne, sur l'injustice fiscale, sur la politique de défense et de désarmement de la France. Il y a beaucoup de choses à faire, à proposer et à dire. Alors, le principal sujet sur lequel vous avez débattu hier, par exemple? C'était l'organisation du parti. Oui. C'est un peu de la cuisine interne. C'est très important pour nous parce que ça nous permet d'être plus performants. Mais disons que l'objectif, il est politique, il est d'être une grande force moderne du XXIe siècle. Donc rien sur la sortie de l'euro? Ah non. Sur la ligne du parti. Je suis même pas sûr que le mot euro ait été prononcé hier, mais on en parlera probablement aujourd'hui. Et pourtant, c'est un sujet majeur. Vous avez dit d'ailleurs, Florian Philippot, que vous en faisiez une condition sine qua non quasiment pour rester au sein du parti. Tout ça est très théorique, c'est-à-dire que on m'a dit si demain le Front National abandonnait la souveraineté nationale, tout ça, imaginez une seule seconde que ça arrive. Non, ça ne peut pas arriver. Et donc je dis effectivement, dans ce cas-là, moi je suis un homme de conviction, je ne reste pas dans un mouvement qui devient euro-fédéraliste, mais la question n'est pas celle-ci. La question est de savoir comment on fait pour répondre aux Français qui peuvent avoir des appréhensions. Alors ça peut être sur la question de l'euro, c'est à nous de mieux expliquer les choses. Mais il y a d'autres appréhensions. Vous savez, si on n'en est pas encore à 50% des voix, c'est pas simplement la question de l'euro. C'est parce que parfois le non Front National fait peur.
ou interdit de réfléchir, ce qui est quand même dommage. Parfois parce que nous sommes très très mal perçus sur d'autres sujets sociétaux, ou aussi parce que nous devons continuer de nous ouvrir sur les nouveaux sujets de société, l'innovation, la question des déserts médicaux, la question des des start-up, des droits des femmes, enfin toutes les questions essentielles qui s'additionnent à ce que nous disons déjà. Ça n'annule pas ce que nous disons déjà, mais ça enrichit. On va revenir sur le nom du parti, mais sur la question de la sortie ou non de l'euro comme cœur de la ligne du Front National. Si les lignes bougent à l'issue de ce séminaire, est-ce que vous bougez? C'est-à-dire que, comme je vous le dis, aujourd'hui nous sommes face à un choix, et les Français sont face à un choix. Soit ils gardent l'euro avec son cortège d'austérité, et la seule marge de manœuvre, ce sera celle qu'on connaît depuis 15 ans. On baisse les salaires, on baisse les retraites, on baisse le niveau de remboursement des soins, de services publics. Ça, Emmanuel Todd l'explique très bien, par exemple. Enfin, on le voit malheureusement dans la vie quotidienne. Soit on reconstruit, c'est pas un retour en arrière, on reconstruit une monnaie nationale. La question, c'est de savoir comment on le fait. Moi, je pense qu'il faut faire simple. La double monnaie, toutes ces choses-là, ça a embrouillé la fin de campagne présidentielle. Je pense que c'est hasardeux. Donc c'est retour au franc, sortir de l'euro, retour au franc. Non, c'est pas un retour, c'est se projeter vers l'avenir, utiliser ce que ont 95% des pays du monde aujourd'hui, c'est-à-dire une monnaie nationale performante, adaptée à leur économie. Et puis c'est pas que cela, c'est faire en même temps du patriotisme économique, aider nos PME françaises, les protéger de la concurrence déloyale, des mauvais vents de la mondialisation sauvage, et avoir une vraie politique de justice fiscale. Mais tout ça n'est possible que si la France est un pays souverain, si elle maîtrise sa monnaie, ses frontières, ses lois et toute sa politique économique. Votre collègue Nicolas Bay disait sur France Info ici même hier matin, je crois qu'il faut entendre ce qu'ont dit les Français à la présidentielle. Nous n'avons pas convaincu les électeurs avec cette sortie de l'euro. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Ah mais de toute façon, à la présidentielle, nous n'avons pas gagné. Donc après, bien malin qui arrive à disséquer dans le résultat des Français ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de sujet plus précis. Il faut revoir un peu l'ensemble. Mais moi, je suis très optimiste. Mais vous acceptez-vous cette critique-là aujourd'hui, Florian Philippot, de la campagne? Vous acceptez la critique? Moi, vous savez, je suis autant sur le terrain que tout le monde, et je sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur sur le sujet. J'en suis parfaitement conscient parce qu'il y a un projet peur. Même au sein de votre parti. Mais oui, parce qu'il y a un projet peur qui leur dit ça va être la catastrophe, la ruine de l'épargne, je ne sais quoi. Tout cela est bidon. Tout cela, c'est le système financier qui essaie de faire peur aux gens pour maintenir ses intérêts. Mais c'est à nous de le défendre. Mais je crois qu'il faut pas limiter la refondation à ce sujet-là. Et d'ailleurs, nous n'avons pas limité la refondation à ce sujet-là. Moi, je suis très favorable à ce que le front continue de s'ouvrir sur les grands sujets, je le disais, et sur la société civile. Il faudrait pas un retour en arrière où on ne parlerait que des sujets, immigration, insécurité, islamisme. Ce sont des sujets fondamentaux. Il faut en parler beaucoup parce que ce sont des vrais problèmes de la société française et nous en parlons beaucoup. Et nous sommes très identifiés sur ces sujets-là, Dieu merci. Mais il faut continuer de s'ouvrir à tout. S'ouvrir, c'est s'élargir également, Florian Philippot, à debout la France de Dupont-Aignan. On va pas annexer un parti politique, c'est pas le but. Non, mais qu'est-ce que vous aimeriez moi, je suis très un rapprochement, une alliance sous quelle forme? On a beaucoup discuté, c'était au moment de la présidentielle, puis un peu après avec Nicolas Dupont-Aignan, avec son mouvement. Moi, j'ai connu pas mal de cadres là-bas, c'est très très bien. Il faut continuer, il faut reprendre la discussion. Mais il y a des patriotes à droite, il y a des patriotes à gauche. Donc même avec une partie des Républicains d'aujourd'hui. Mais il y a probablement encore là-bas. Le camp de Laurent Wauquiez. Wauquiez, moi je connais son bilan. Je sais que quand il a été ministre, alors j'ai vu sa tribune sur la défense, mais je lui rappelle que quand il a été ministre, la défense a perdu 54 000 hommes, la défense nationale, l'armée. Donc je connais bien l'enfumage. Mais en même temps, allez, on n'est pas en guerre civile, on est en opposition démocratique. Donc moi j'aimerais bien, prendre un café avec lui. Pourquoi pas avec Mélenchon, pourquoi pas avec d'autres, mais qu'on discute, qu'on voit ce qui nous oppose. Jusqu'à Mélenchon. Carrément. Pourquoi pas, enfin, je veux dire. Mais vous voyez, on n'est pas en guerre civile. Il faut qu'on soit constructif, tout en ne niant pas nos divergences qui sont parfois très importantes. Sur le nom du parti. Mais c'est ça qui fera avancer notre pays. Sur le nom du parti, Florian Philippot, vous avez dit Front National, ça fait peur. Vous avez commencé à brainstormer. Quelles sont les pistes évoquées? Les Patriotes, peut-être, comme l'association que vous avez créée? Oui, non, ça c'est mon association, mais c'est pas un parti politique. Mais nous avons, nous n'avons pas encore parlé de tout cela. Et puis je pense qu'il faudra laisser le champ libre aux adhérents, que eux fassent des propositions. Je suis sûr que c'est eux finalement donc pour les meilleures idées. Donc ce sont les adhérents qui choisiront le nom du Front National. Et de toute façon, in fine, oui. Et puis moi, je suis même favorable, mais on verra ce qui sera décidé, à ce qu'ils aient le monopole de l'initiative, si vous voulez, en quelque sorte. On laisse un champ libre, une case vide dans le questionnaire qu'on leur enverra en septembre. Et puis nous aurons des milliers de retours. Et je suis sûr, dans ces milliers de retours, il y aura beaucoup d'idées très intéressantes. Merci beaucoup, Florian Philippot, invité politique du 6-10. Jour de réunion pour le Front National au QG du parti à Nanterre. Les cadres du FN travaillent dans le secret sur la refondation du Front. Tout est mis sur la table dans ce rendez-vous à huis clos dont rien ne filtre ou presque, Yannick Falt.
Des grilles fermées, des journalistes qui font le pied de grue toute la journée, une dizaine de SMS aux participants restés sans réponse, un attaché de presse aux abonnés absents, l'heure est au blackout au Front National. Les sujets de discussion sont connus, changement de nom du parti, position sur la sortie de l'euro, ligne politique en général, priorité au social ou recentrage sur le régalien, alliance aussi, FN canal historique ou union des droites, organigramme enfin avec le numéro 2 du parti Florian Philippot, de plus en plus contesté. Un grand déballage potentiellement explosif, d'où cette communication cadenassée alors que Marine Le Pen avait prévenu « Je ne laisserai pas le chaos s'installer, il faut respecter toutes les étapes de la refondation ». Après le bureau politique en juin, ce séminaire, le vote des militants en septembre et le congrès en février ou mars. Et d'ici là, pas question que le débat interne tourne au pugilat public. Les précisions d'Yannick Falt pour France Info.